Cela fait près de 20 ans maintenant que je travaille à la Cinémathèque sur des films muets. Dès le départ, dès mes premières incursions, j'ai découvert que, en fin de compte, à l'époque du film muet, globalement, les pianistes improvisaient très peu, mais qu'ils étaient plutôt en train de reproduire le répertoire de ce que nous appelons aujourd'hui la musique classique. Ça se confirme quand on a découvert dans des archives, notamment du côté des studios américains, qu'ils pouvaient envoyer aux pianistes locaux dans les salles de cinéma des listes d'œuvres et qu'ils proposaient pour accompagner le film. Des éditeurs de musique ont aussi imprimé et distribué des cahiers avec une table de matière où vous aviez pour une scène de bataille, voilà 3-4 morceaux de musique classique que vous pouvez jouer et les notes étaient à côté. Donc je travaille dans cette perspective-là, avec un peu cette position dogmatique qui est dire de ne proposer que des musiques qui ont été composées avant la date du tournage du film et de préférence dans la sphère culturelle du réalisateur. Alors cette méthode de travail qui est donc d'aller chercher dans le répertoire de la musique classique déjà composée, elle est absolument étonnante parce que le film muet, comme il n'y a pas de verbal, il n'y a pas de dialogue, il se permet un montage qui n'est pas celui du film sonore, qui n'est pas celui du film parlant. Il se permet d'être plus lent, d'abord parce que on prend du temps pour regarder des images. Il y a un peu une relation avec la peinture et avec le côté immersion dans l'image qui est typique du film muet. Donc souvent, un découpage un peu plus posé, un peu plus onirique. Et en fonctionnant de cette façon-là, en décidant de manière absolument sensible de quitter un plan pour un autre, c'est un peu la même sensibilité que la musique. La musique elle-même, quand elle commence à nous faire entendre un accord ou une certaine sonorité, il y a aussi cette même chose de se dire, bon, si je passe à la sonorité suivante, c'est pas une décision arbitraire, il n'y a pas une sorte de, voilà, il faut s'arrêter là parce que c'est chronométré comme ça. C'est vraiment une réaction sensible qui se fait. Et c'est absolument stupéfiant de voir que finalement, le film muet et la musique, eh bien, ils vont puiser dans notre même sensibilité. C'est pas que le film muet se cale sur la musique ou la musique qui se calerait sur la narration du film muet, mais ils font appel à notre même sensibilité. Et ce qui est absolument sidérant, c'est que quand, après avoir cherché, je trouve le morceau de musique classique qui serait le plus coopératif avec l'image, il n'y a pratiquement jamais besoin de le couper, de le retailler. Il est proportionné, comme s'il y avait au même moment dans cette génération de réalisateurs d'images, mais aussi cette génération de compositeurs, une même sensibilité partagée. Et ça, c'est vraiment fou.